Bienvenue à toi, on est sur la chaîne du Cercle MDB, Minute MDB. Aujourd'hui, on va parler de comment le marchand peut aider l'agent immobilier, peut t'aider si tu es agent immobilier à vendre vite, bien et peut-être même mieux. On va parler de ça. Déjà, pour que tu comprennes le contexte, clairement, le marchand a tout intérêt à ce que la transaction se fasse le plus vite possible et donc la vente le plus vite possible. Pourquoi? Première chose, c'est la rotation de ses fonds propres. Moins il a de fonds propres immobilisés dans l'opération, plus il peut répéter des opérations et plus il va avoir de la rentabilité sur ses fonds propres. La deuxième chose, c'est que forcément, ce qui va avec, c'est que s'il ne fait pas une opération pure en fonds propres, eh bien, il y a des intérêts financiers qui courent. Et actuellement, vu les taux d'intérêt de ces frais financiers, eh bien, on se retrouve avec chaque jour coûte de l'argent et parfois beaucoup d'argent. Là, on faisait le calcul sur certaines opérations, c'est entre 100, 150, 200 euros par jour d'intérêt simplement sur l'opération. Donc, chaque jour de gagné pour la commercialisation, c'est des frais économisés. Ça ne va pas plaire aux banques, ça ne va pas plaire aux prêteurs, mais c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. Alors, comment le marchand de biens peut aider l'agent immobilier à améliorer la vente? La première chose, c'est qu'il va pouvoir donner une information beaucoup plus généralement complète sur le bien immobilier. Parce que comment ça se passe habituellement? Le vendeur dit: monsieur l'agent immobilier, le mandataire, l'intermédiaire, venez visiter mon bien, vous me l'estimez, vous le mettez en vente, etc. Là, c'est complètement différent. Le marchand a travaillé son produit. Il a travaillé son produit comment? S'il y a des travaux à faire, par exemple, il va déjà fournir des devis. Il va avoir des devis potentiellement par des boîtes sérieuses avec qui il a déjà travaillé, qui ne sont pas complètement déconnectées de la réalité du marché, et il va pouvoir donner donc une information sur les travaux aux acheteurs. Alors ça ne veut pas dire que les acheteurs doivent se fier à 100% sur le devis envoyé, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus pro et carré. On peut avoir des devis sur des travaux de rénovation intérieure, mais peut-être sur des corps de métier plus difficiles à avoir, sur du gros œuvre, sur de la toiture, sur peut-être une isolation par l'extérieur, comme on parle souvent actuellement, etc., etc. Donc il va vous fournir tout ça, et en tant qu'agent immobilier, c'est vraiment agréable d'avoir un dossier beaucoup plus complet pour pouvoir répondre aux objections de vos acheteurs. Donc les devis de travaux, les devis de remise en état, les devis d'isolation, etc. Vous allez également avoir potentiellement, et c'est ce qu'on fait, des projections. Alors de plus en plus, les agences se sont mises à le faire, et bravo à elles, bravo aux agents qui ont pris l'initiative de le faire. Mais des projections, et j'en parle 3D, c'est quelque chose que les marchands de biens savent bien faire pour montrer comment ça sera plus tard. C'est quelque chose qui est utilisé par les promoteurs. Quand on vend en VFA, eh bien, on a des simulations 3D, on a des visites virtuelles, des visites immersives. Nous, on peut faire ça aussi et vous fournir ces projections 3D. C'est un coût qui est généralement pris par les marchands opérateurs, encore une fois, parce qu'ils savent très bien que pour vendre vite et gagner de l'argent, il faut investir un petit peu d'argent pour réaliser ces projections 3D et ces visuels 3D. Si on va avec les projections 3D, généralement on va avoir un plan. C'est quelque chose qui peut être demandé par les acheteurs, parce que si vous avez un plan, vous pouvez mieux disposer les différents éléments, vos meubles, envisager la pose d'une cuisine, envisager de changer ou de répartir les pièces différemment. Donc des plans cotés, c'est quelque chose également qui est souvent donné. Pareil, dans la même optique pour un investisseur, les estimations locatives. Donc si vous avez les estimations de rentabilité locative qui peuvent être faites par le marchand, mais qui peuvent être travaillées par différentes agences, et le marchand a la possibilité d'avoir ces agences, peut-être même il a du patrimoine locatif lui-même et il va pouvoir confirmer ses prix locatifs. Donc quand vous allez vendre pour un investisseur, vous avez déjà les estimations locatives, ce bien va se louer 600, ce bien se louerait 1000, etc., etc. Direct, vous avez un dossier qui est carré, qui est complet pour votre acquéreur. Parfois même, ce que font les marchands, c'est directement eux-mêmes qui font les photos pro. Parce que faire des photos avec son téléphone, son iPhone ou le dernier smartphone à la mode, aussi bonne la qualité soit-elle, eh bien on n'a jamais la capacité à remplacer un vrai photographe qui va avoir le bon angle, le bon éclairage, la qualité de retouche photo. Et du coup, le fait d'avoir des photos professionnelles, on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui augmentait l'attractivité de votre annonce. Et comme on le voit dans un funnel, un tunnel de vente, eh bien la chose numéro 1 que les acheteurs voient, alors oui, c'est le prix
le nombre de mètres carrés, mais c'est surtout les photos. Est-ce qu'elles vont donner de l'interaction, les photos, ou pas? Est-ce qu'elles vont intéresser des acheteurs ou pas? Si vous intéressez des acheteurs avec des photos, eh bien vous avez plus de chances de déclencher des appels, des visites et potentiellement des offres d'achat derrière. Et puis vous allez avoir le dossier complet. Forcément, quand un acheteur marchand de biens va remettre en vente son bien, il a quoi? Tous les DPE, tous les règlements et les charges et les documents en lien avec la copro. Il les a fournis, il les a complétés et il peut vous fournir un dossier complet. En fournissant l'ensemble de ces documents le plus rapidement possible, dès peut-être l'estimation ou même avant l'estimation, eh bien l'agent immobilier va être en capacité de vendre vite et bien. Toutes ces aides-là vont être apportées par le marchand qui délèguera en fait la capacité à faire des visites, à avoir un portefeuille client déjà actif, chaud ou en tout cas déjà qui est vraiment en recherche, et la délégation de mettre les annonces en vente sur les plateformes principales, les sites d'annonces en ligne, peut-être des sites d'annonces papier ou peut-être en vitrine sur leurs propres agences et même les panneaux. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Vraiment, je pense que si tu es agent immobilier et que tu travailles avec des marchands de biens, tu verras le professionnalisme dont ils font part. En tout cas, ça c'est sûr s'ils font partie du cercle MDB. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'encouragera à travailler plus avec des pros de l'immobilier. À très bientôt et on se dit à bientôt sur la chaîne du cercle. Voilà.